Bienvenue sur la chaîne de Znia, mon nom est Balthazar et j'ai le plaisir de vous parler de l'astrologie lunaire ainsi que de la magie lunaire. La Lune a une influence importante sur notre planète et notre comportement. Qu'elle régisse les marées ou la plantation de nos jardins, nombreux sont ceux qui tournent la tête vers le ciel à la recherche d'un moment propice à leur action. En magie également, la Lune est un catalyseur dont les différentes phases favorisent la bonne exécution de l'un ou l'autre rituel. Les actes magiques débutés en nouvelle lune ne seront pas de même nature que ceux lancés en période de pleine lune, par exemple. De même, les relations de la lune et des signes du zodiaque peuvent elles aussi influencer nos travaux magiques. Cette semaine, la lune transite du poisson au Gémeaux. De lundi à jeudi, la lune sera en dernier croissant. Vendredi, c'est la nouvelle lune et samedi et dimanche, la lune sera en premier croissant. Le cycle lunaire dure environ 29,5 jours, soit un peu moins d'un mois. Au cours de ce cycle, la lune va croître puis décroître, atteignant deux extrêmes représentés par la pleine lune, lune blanche, et la nouvelle lune, lune noire. La lune change de phase environ tous les 16 jours, mais le pouvoir de la pleine lune et de la nouvelle lune est surtout ressenti le soir même pour ces deux phases. On considère donc que la croissance et la décroissance de la lune durent environ 2 semaines. En magie, une lune en dernier croissant, dernière phase du cycle, dernier bout de lune visible avant la nuit sans lune. C'est aussi la dernière phase du cycle lunaire. Aussi appelée vieille lune, elle fait partie de la lune décroissante. Au cours de cette phase, on conseille plutôt les fins de rituels de bannissement ou d'exorcisme. Faites attention à la proximité de la nouvelle lune, la lune noire, car elle peut apporter l'influence de l'ombre, celle reconnue en magie noire. En magie, la nouvelle lune, les énergies véhiculées et favorisées par la nouvelle lune sont des énergies descendantes. Cet aspect de la lune, dit aussi lune noire, est totalement invisible dans le ciel, car elle est occultée par la nuit et se confond avec elle. La lune noire est également nommée Lilith. Pendant cet aspect de la lune, la déesse lunaire demeure au royaume des ombres et c'est la période où elle se régénère. À ce moment précis, la pratique de magie bénéfique est fortement déconseillée, notamment pour les novices. Rappelez-vous que les rituels comportent de nombreux risques, notamment celui de la loi du triple retour. Au risque de me répéter, cette période n'est pas du tout réservée aux magies bénéfiques et où seuls les praticiens aguerris pourront en profiter pour tenter une action qui aidera l'éloignement de tout ce qui peut être néfaste. Vous pouvez pendant cette période utiliser les énergies de l'ombre pour chasser la déprime, éloigner un ennemi, se rappeler de ses vies antérieures, trouver une solution à un problème, empêcher quelqu'un de vous nuire, éloigner les personnes nuisibles et préjudiciables. Dans une mauvaise configuration, la magie bénéfique, même si elle est remplie de bonnes intentions, pourrait se retourner contre vous et faire l'effet total inverse de ce que vous désirez avoir si vous ne suivez pas l'indication de la lune. Il faut donc mieux s'abstenir d'invoquer les énergies pendant la période de la nouvelle lune, dite lune noire. Seulement 24 heures après une nouvelle lune, soit en lune en premier croissant, est favorable pour une magie bénéfique. Cette période dite de lune croissante est la plus utilisée de toute façon en magie bénéfique. Pendant cette phase où la lune apparaît chaque jour un peu plus, l'énergie s'accroît dans les actes magiques. Les effets se font plus puissants lorsqu'on fait un rituel dans le premier quartier de la lune croissante, à savoir après le passage de la lune noire vers la lune blanche. Vous pratiquerez donc à ce moment-là toutes les invocations bénéfiques, celles qui accroissent les biens, favorisent la prospérité, renforcent l'amour, attirent la chance, développement, croissance, le désir sexuel, la richesse, les talents médiumniques. Cette phase permet aussi de faire tous les rituels de guérison.
Cette période est dédiée au but, à la naissance de nouveaux projets, à la réappropriation de votre indépendance, à votre préparation à une bataille, au ressenti de votre force, au gain d'inspiration et au fait d'honorer votre instinct. Certains praticiens et praticiennes de la magie appellent la nouvelle lune la lune des buts à tort, car c'est 3 jours après la nouvelle lune que les influences de l'ombre ont fait place à l'énergie croissante bénéfique. Pour bien profiter du moment d'abondance, il est chaudement recommandé d'attendre le premier croissant de lune, idéalement le premier quartier de la lune, qui elle est croissante et si elle est encore mieux si elle est montante. Si vous désirez en savoir davantage sur les chèques d'abondance, je vous invite à regarder la vidéo du 4 au 10 avril. Le premier quartier correspond à tous les rituels d'accroissement et de biens matériels pour attirer la prospérité, trouver l'amour ou un emploi par exemple. Son énergie est propice aux souhaits magiques qui nécessitent un renforcement. Elle est favorable pour tout ce qui consiste les nouveaux départs, débuts de projets. Elle met dans la bonne condition pour développer son mental, renforcer sa santé physique et bien sûr son bien-être en général. C'est aussi la période pour planter ses herbes magiques. Durant son cycle, la Lune traverse tour à tour les différents signes du zodiaque en respectant toujours le même ordre que nous connaissons sur les 12 signes zodiacales. Globalement, la Lune reste 2 à 3 jours dans chaque signe. Ces moments couplés à la symbolique de chaque signe peuvent renforcer certaines actions magiques. Si la symbolique du jour coïncide avec celui du signe dans lequel se trouve la Lune, ce jour sera d'autant plus bénéfique pour votre action magique. Regardons maintenant l'ambiance de la Lune pour les jours de cette semaine. La Lune représente notre sensibilité, notre humeur, notre réceptivité, nos états d'âme. Elle parcourt le zodiaque à peu près 29,5 jours en jouant au baromètre sur la sensibilité de chacun d'entre nous, en nuançant nos réactions quotidiennes. Le début de la semaine est particulièrement romantique avec le passage de la Lune sur Neptune en domicile en Poisson. C'est une ambiance d'une grande douceur favorable aux artistes et aux amoureux qui verront leur créativité flamber. Mercredi, retour au réel et à l'action. Certains esprits se montreront un peu destructeurs, mais la plupart auront le cœur à l'ouvrage et des projets plein la tête. La fin de la semaine est sereine et gourmande, avec une nouvelle lune en taureau, gage de bons petits plats et de câlins interminables. Lundi le 2 mai 2016, mardi le 3 mai 2016, la Lune sera en Poisson. Dans cette position, la Lune favorise les voyages, les déplacements, l'intuition, la vie amoureuse, la douceur de vivre et les festivités. C'est un bon jour pour sortir, voyager, échanger des mots tendres et vivre en harmonie. Une lune en Poisson est très positive un lundi. Les autres signes qui bénéficient des influences de la lune en Poisson sont les Cancers, Scorpions, Sagittaires et les Lions. Pour lundi, c'est une excellente journée pour se détendre au cinéma. Vous serez très réceptif aux idées du réalisateur et au jeu des acteurs. Pour mardi, les médecins, infirmières et travailleurs sociaux sont valorisés aujourd'hui. Leur travail est reconnu et très apprécié. Mercredi le 4 mai 2016, jeudi le 5 mai 2016, la Lune sera en Bélier. Dans cette position, la Lune est neutre et favorise l'action, la combativité, l'initiative, l'enthousiasme et l'audace. C'est un bon jour pour agir, foncer et aller de l'avant. Les autres signes qui bénéficient des influences d'une lune en Bélier sont les Lions, Sagittaires, Capricorne et Scorpions. Pour mercredi, un projet, un voyage en vue, un jour parfait pour prendre des initiatives. Pour jeudi, la passion est un ingrédient essentiel. Plongez sans culpabiliser. Vendredi le 6 mai 2016, samedi le 7 mai 2016, la Lune sera en Taureau. Dans cette position, la Lune favorise l'amour, la stabilité du foyer, le sens de l'hospitalité.
C'est un bon jour pour la famille et pour les amoureux. Une lune en taureau est très positive un vendredi. Les autres signes qui bénéficient des influences d'une lune en taureau sont les capricornes, les vierges, les balances, les cancers et les poissons. Pour vendredi, mettez vos affaires de côté avant qu'on y touche, ce qui vous rendrait aujourd'hui très agressif. Pour samedi, c'est le moment d'examiner les embellissements ou les transformations à apporter à votre logis. Dimanche le 8 mai 2016 prochain, la Lune sera en Gémeaux. Dans cette position, la Lune favorise les idées, la communication, les expéditions, les rencontres et les petits déplacements. C'est un bon jour pour écrire, téléphoner, discuter, voyager et faire de nouvelles rencontres. Les autres signes qui bénéficient des influences d'une Lune en Gémeaux sont les Verseaux, Balance et Vierge. Pour dimanche, c'est une excellente journée pour écrire, téléphoner, prendre rendez-vous ou vous déplacer. Regardons maintenant l'influence de la Lune pour chacun des signes cette semaine. Le Soleil en Taureau passe cette semaine du 2 mai au trigone de Pluton en Capricorne. Sous le bénéfique influence de ces signes de terre, nous prendrons un peu de plomb dans la tête. Le climat pousse à investiguer, à investir, à mettre à plat certains de nos certitudes pour les dépouiller de tout artifice, de toute influence et retrouver ainsi notre authenticité. Les signes d'air tels que les Gémeaux, Balance et Verseaux ressentent une certaine pesanteur et s'en accommodent mal. Leur impatience et leur légèreté risquent de leur jouer des tours s'ils n'acquièrent pas un peu de sagesse. Les signes d'eau tels que les cancers, scorpions, poissons bénéficient d'un courant couleur terre qui arrive leur acquis dans la sécurité et la durée. L'ambiance est plus douce et paisible et leur créativité s'épanouit. Pour les signes de terre, tels que les taureaux, vierges, capricornes, s'épanouissent dans leurs relations et approfondissent leurs réflexions, mais côté activité, c'est toujours le blocus et certains commencent à trouver le temps long. Pour les signes de feu, tels que les béliers, lions et sagittaires, ressentent leurs obligations comme d'insupportables contraintes et, plutôt que de réfléchir posément à leur situation, ils risquent de ruer dans les brancards, ce qui risquerait de mettre en péril leur situation. Débutons avec les béliers. Peu de pauses, de temps d'arrêt, de réflexion en perspective en cette première semaine de mai. Agir est le maître mot. Et tant pis si pour cela vous devez maîtriser votre impatience. Vous sentez que vous devez passer par là pour faire éclore vos projets, et vous l'accepterez mieux. Tout ce qui est recherche, développement, innovation en tout genre se verront percutantes et solliciteront votre esprit d'initiative dans tous les domaines. Pour les taureaux, le sextile de Neptune va vous donner des atouts supplémentaires pour faire avancer vos projets. Votre vie sociale sera tout particulièrement impactée par cette configuration planétaire. Vous aurez l'énergie de faire des efforts relationnels qui sécurisent vos projets d'avenir, vers lesquels vous vous tournez spontanément cette semaine. Pour les Gémeaux, ce sera pour vous une semaine agréable et relativement tranquille, avec des contacts intéressants et une ouverture sur le plan professionnel. Vous pourrez finaliser d'autres choses importantes dans ce domaine. Côté privé, votre entourage manque de calme, supporte mal également votre engagement au travail. Faites-vous pardonner et préservez du temps pour vous. Avec les enfants, des joies sont en vue. Pour les cancers, le transit de Vénus va susciter sur votre route des circonstances favorables pour vous confronter à des éclaircissements de liens ambigus. Dans votre vie relationnelle, vous avez besoin de prendre du recul, de relativer, et ce phénomène est positif, car il vous amènera concrètement à des résultats dès la semaine prochaine, si vous décidez de vous lancer dans cette dynamique. Pour les lions, les instances planétaires de cette semaine vont vous faire traverser des situations favorables pour ce qui est de recentrer votre mode de vie au plus près de vos valeurs profondes. Vous prenez du recul face à vos habitudes quotidiennes, ce qui vous permettra de les modifier pour coller davantage à vos objectifs. Le carré de Vénus vous pousse à une autocritique qui pourra s'avérer constructive si vous ne restez pas uniquement sur le côté négatif de votre constat.
Pour les vierges, lassés des compromis, des faux-semblants qui vous environnent, votre franc-parler va vous permettre de remettre les pendules à l'heure avec votre entourage. Attention, vous serez moins diplomate. Vous devrez faire des efforts pour freiner votre impulsivité. Vous démarrez des projets lesquels modifieront votre vie de façon radicale en conformité avec votre personnalité. Des changements vous apporteront plus de facilité et sera incontournable. Pour la balance, les influx de Vénus à votre signe vont susciter cette semaine des situations qui vont vous forcer à faire preuve de radicalité cette semaine. En effet, vous ne pourrez pas stationner dans l'entre-deux. La vie vous pousse à choisir un camp. Montrez fermement vos résolutions et vos limites. Ce sera positif si vous prenez les choses comme un défi qui vous aidera à aller de l'avant et à chasser les conforts de surface dans tous les domaines de votre vie. Pour les scorpions, cette semaine, la lune en trigone s'annonce vivace et riche en action. Vos initiatives personnelles seront intensément de la partie plus fortement que la semaine dernière. Vous doutez moins de vous, vos derniers bilans portent leurs fruits dans l'action pure et dure. Même si cela vous oblige à des ménagements par rapport à votre forme, vous n'aurez de cesse de faire preuve de votre ténacité pour faire aboutir vos résolutions. Pour les Sagittaires, c'est la haute intensité qui se poursuit cette semaine. Vénus à votre signe va vous exposer à des émotions fortes dans le domaine relationnel. En effet, vous serez plus émotif que d'ordinaire et davantage réceptif aux intentions de votre entourage. Cela va vous permettre de faire le point quant à la qualité de certains de vos liens, qui ne sont pas aussi sincères que vous le pensez. Pour les Capricornes, cette semaine s'annonce dynamique. En effet, il est à prévoir davantage de déplacements courts pour raisons pratiques, influx de lune en sextile. Mais vous n'agirez pas dans le vide. Votre route devient plus facile pour tout ce qui touche aux détails du quotidien ou aux démarches administratives. Prévoyez des turbulences dans votre vie relationnelle et des discussions intenses. La diversité au sens large entre votre vie. C'est le moment de sortir de votre quotidien et de progresser vers l'inédit. Pour les Verseaux, Vénus va cette semaine vous inciter à approfondir et poursuivre sereinement vos projets en cours. Au fil de cette semaine, les transits lunaires vont vous pousser dans des situations complexes au niveau relationnel, ce qui va vous pousser à plus d'adhésion dans les projets collectifs. Les circonstances extérieures vous rendront plus ferme sur vos valeurs et en même temps plus souple dans votre compréhension. Pour les Poissons, vous serez propulsé par vos valeurs de fond cette semaine. Vous êtes poussé à agir radicalement selon ceux-ci. Vos rapports avec les autres sont plus directs. Vous n'aurez guère envie de perdre du temps en jouant aux diplomates. Vous sortez de votre tour d'ivoire pour aller vers des découvertes relationnelles. Le besoin d'horizons nouveaux sera porteur d'évolution sociale. Vous arrivez à un stade dans lequel la solitude est une impasse pour poursuivre votre évolution personnelle. Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine.